Bonjour, je suis Marie-Pierre de la cuisine de Mappy. J'accompagne les personnes qui le souhaitent dans leur alimentation santé, mais j'ai à cœur aussi de leur proposer une cuisine qui soit à la fois de santé et qui soit à la fois gourmande. Alors j'aime bien essayer de trouver des recettes un peu originales qui sortent de l'ordinaire, et même si vous n'avez pas besoin de modifier votre alimentation, eh bien vous pouvez quand même essayer ces recettes parce qu'elles sont originales et elles sont intéressantes en termes de saveur aussi. Alors là c'est pour la Chandeleur et on va faire des crêpes sans gluten et sans lactose. Alors qu'est-ce que j'utilise pour faire ça? Entre parenthèses, avant que je commence, si vous à la maison vous mangez normalement, j'entends normalement, vous mangez des ingrédients traditionnels, habituels, c'est-à-dire du blé, du lait, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire aussi cette recette avec de la farine de blé ou de la farine de petite épeautre qui sera encore mieux et qui sera encore mieux tolérée par votre organisme parce que c'est une farine de blé ancien, donc elle a moins de gluten, elle est moins transformée. Et puis, vous pouvez aussi utiliser du lait de vache fermier plutôt que d'utiliser du lait de riz pour ceux qui mangent sans lactose. Donc là, moi, je vais vous donner la recette avec des produits sans lactose et sans gluten, mais c'est à vous aussi, vous pouvez tout à fait faire la recette avec vos produits habituels. Alors, on va commencer avec, moi, j'aime bien utiliser, donc là, on a de la farine de riz et de la farine de maïs. Pourquoi j'utilise de la farine de maïs? Parce que c'est une farine qui est très lumineuse, qui apporte un côté très ensoleillé à notre pâte, jaune, ça donne un petit flash et j'aime bien la couleur que ça donne après aux pâtes à tarte par exemple, ou là pour le coup à notre pâte à crêpes. Donc là on a 100 g de farine de riz et 50 g de farine de maïs. Donc là je vous montre, hein. Farine de maïs, vous trouvez ça dans les Biocoop, les magasins bio. Farine de riz complet, pareil, vous trouvez ça aussi dans les boutiques bio. Donc après, une fois qu'on a la farine que je vais mettre, je mets tout de suite dans mon robot. Donc après on va rajouter ce que j'appelle moi de la gomme. Donc cette gomme, de la gomme de goire, c'est ce que j'utilise pour pouvoir avoir une pâte qui se tienne mieux, qui soit un petit peu plus élastique. Voilà. Donc ça vient remplacer l'élasticité du gluten. Donc j'en mets dans mes pâtes à tarte, j'en mets dans mon pain, dans mes cakes, j'en mets toujours un petit peu. Il ne faut pas trop en mettre, une demi-cuillère à café, ça suffit. Donc là, hop, j'en mets un petit peu dans ma pâte. Parce que sinon après ça épaissit de trop. Ensuite on va mettre le sucre. Donc je prends un petit sucre bio roux, un petit sucre de canne. Alors là j'en ai 25 grammes. Donc dans la recette il disait d'en mettre 50 grammes, mais moi je diminue toujours le sucre parce que ben voilà, je trouve que c'est mieux pour notre organisme de toute façon de manger moins sucré. Et puis si vous avez envie d'un peu plus de sucre, ben, vous allez aller le rajouter de toute façon sur votre crêpe. Et puis si à l'inverse il vous reste des crêpes et vous vous dites ah ben tiens je les mangerai bien salées, du coup c'est moins gênant parce qu'il n'y a pas énormément de sucre dans la pâte. On va mettre une pincée de sel aussi, d'accord, voilà. Et puis on va mettre les œufs, donc 2 œufs fermiers. Donc ça, c'est ce qu'il y a de mieux hein, pour vous, pour notre santé, pour notre organisme. Alors, hop, voilà, attends de faire des bonnes crêpes. Voilà, j'ai mis ça, j'ai mis mes œufs, mes 2 œufs. Je vais rajouter, à la fin, je rajouterai le lait. Vous allez voir pourquoi, parce qu'on n'est pas toujours... parfois, selon la densité de la farine, selon la grosseur des œufs, on n'a pas besoin de tous les 20 centilitres de lait. Donc c'est pour ça que moi je le rajoute à la fin par le trou du robot, vous savez, par le couvercle là. Je fais tourner mon robot et puis je rajoute tout doucement mon lait pour voir à peu près ce que ça donne. Et si ça fait une pâte qui est suffisamment liquide pour moi, j'arrête. Et puis si je vois que j'en ai besoin d'un peu plus, eh bien j'en rajoute. Donc comme ça vous pouvez adapter un petit peu. On va mettre 2 cuillères à soupe, 1 cuillère à soupe d'huile. Parce que là, voilà, comme j'avais divisé... les quantités, 1 cuillère à soupe d'huile et puis on va faire tourner. Donc si vous voulez, je vous montre un petit peu en abaissant la caméra. Voilà, on va pouvoir faire tourner notre robot. Hop là, voilà, c'est mieux. Donc, et là, je vous montre, hein, je rajoute le lait.
vérifier si, à l'aide de ma spatule, hein, voir un petit peu, ben, vous voyez, il faut remettre un petit coup de robot parce qu'il y a de la farine qui est restée au fond. Et souvent, avec la farine sans gluten, ça se mélange un petit peu moins bien. Donc à vous hein, de vérifier ça avant de sortir la pâte de votre robot. On pourrait rajouter un petit peu de fleur d'oranger aussi pour donner un goût sympa, ou de vanille, ou de cannelle, c'est un petit peu comme vous aimez. Sachant que de la fleur d'oranger, moi là j'en ai pas, donc je ne vais pas en rajouter et je vais laisser nature en fait. Allez, c'est reparti. Voilà, donc notre pâte à crêpes est prête. Je vais la verser dans un saladier et puis je vous retrouve pour les cuissons. À tout de suite.